Hello, aujourd'hui j'avais envie de te parler de l'accompagnement. En fait, pourquoi se faire accompagner? À quoi ça sert en fait? De se faire accompagner, coacher, voilà. Première chose qui me semble important quand on se fait accompagner, en tout cas dans ma manière d'accompagner, c'est se faire accompagner, ça permet d'aller voir ce qui se joue dans notre inconscient. C'est-à-dire qu'on a tous une part d'inconscience. Et dans cette part d'inconscience, il va avoir les schémas répétitifs qu'on joue dans notre vie qui ne sont pas au service, qui sont plus épanouissants. Donc dans les situations relationnelles qu'on va pouvoir mettre en place, ou dans les sabotages, ou voilà, dans des fois des croyances limitantes qu'on porte, ou des croyances ou des mémoires que l'on porte au niveau transgénérationnel. Ça va permettre de mettre en lumière ça. C'est-à-dire que l'accompagnement va permettre de prendre du recul, et en tout cas, une personne extérieure va pouvoir, en tout cas en fonction des personnes, mais moi c'est ce que je fais aussi, de mettre en lumière ce qui se joue dans l'inconscient. À partir du moment où c'est vu, ce qui se joue dans l'inconscient, on peut du coup poser un nouveau choix, et on peut soit l'aider à le transmuter, et aussi derrière poser un choix pour changer ça, si on a envie de ne pas répéter les mêmes choses, et des actions qui vont dans ce sens de la vie, de ce qu'on a envie et de notre épanouissement. Deuxièmement, se faire accompagner, qu'est-ce que ça permet? Ça permet aussi d'aller rencontrer ses blessures, ses traumatismes, et d'avoir un espace pour ça, pour libérer ça. C'est-à-dire qu'on a on a tous des blessures, des traumatismes, et pour ça, on a des gardiens en fait qui se mettent pour pas y aller en fait, pour pas qu'on aille rencontrer, parce que c'est tellement en termes d'intensité émotionnelle, c'est tellement puissant, tellement fort, qu'on a des gardiens qui protègent ça, qui nous donnent pas accès en fait. Donc de nous-mêmes, on peut pas y aller, on peut pas aller voir nos blessures, nos traumatismes de nous-mêmes, parce qu'à un moment donné, on va être confronté à notre gardien qui verrouille, et du coup, c'est un peu, des fois, ça fait un genre de blackout intérieur quand on veut aller voir. Donc si on n'est pas accompagné, guidé par quelqu'un qui, en tout cas, qui sait faire, qui nous accompagne dans ce processus à aller à la rencontre de ces blessures pour libérer l'émotionnel qui est bloqué, pour permettre de transmuter ça, eh bien on ne peut pas le faire tout seul, donc se faire accompagner, c'est hyper aidant, quoi. Troisièmement, c'est s'offrir un temps pour soi, en fait. Simplement un temps, un espace-temps où on peut se déposer, où on peut ouvrir son cœur, où on peut parler de ce qui est vivant pour soi, on peut être pleinement authentique, on peut se sentir vulnérable, on peut traverser les phases qu'on a besoin de traverser. Des fois, on a besoin de traverser des phases de chaos, des fois, on a besoin de traverser des phases de confusion, des fois, on a besoin de traverser des phases de tristesse, et c'est un espace pour ça, complètement tourné vers soi. Alors c'est bien d'avoir des amis ou de la famille ou quoi, mais voilà, c'est là, on sait que c'est un espace 100% tourné vers nous. Et moi, je sais que par exemple, si je demande des fois du soutien à des amis, c'est pas pareil que quand je demande de me faire accompagner, parce qu'un ami, je vais devoir me dire: ah oui, mais peut-être qu'il m'a assez entendu, c'est à moi de l'écouter, mais est-ce qu'il va pouvoir entendre ma tristesse, comment il va le recevoir? Et du coup, je me sens pas pleinement relâchée à vivre ce que j'ai à vivre, parce que je suis en train de me raconter des histoires par rapport à la personne en face. Alors que quand je suis en accompagnement avec une thérapeute, un coach, mais je sais que c'est un temps 100% pour moi, et que je sais que c'est un temps où je vais pouvoir vraiment aller descendre dans mes profondeurs, aller explorer qui je suis, et qu'il y a l'espace pour ça en fait. Il y a la personne qui peut accueillir, réceptionner ce qui est en train de se vivre pour moi. Donc voilà, d'où l'importance de se faire accompagner, donc c'est de pouvoir avoir un espace complètement tourné vers soi en fait. Et ce que j'avais envie de rajouter, c'était par rapport à l'investissement. Comment tu investis sur toi, aussi financièrement, pour prendre soin de toi, en termes de temps, d'énergie, aussi de finances en fait. Pour moi, investir sur soi, c'est aussi vraiment reconnaître sa valeur en fait. Notre valeur, elle est inestimable. Donc l'argent qu'on met au service de son bien-être, c'est juste, en tout cas pour moi, en tout cas, hein, dans mon expérience, à mon sens, c'est juste, je sais pas, quelque chose que je compte, et qu'en tout cas, je me donne les moyens de m'offrir ça. Je vois que pour moi, j'ai beaucoup investi, je continue à investir sur moi, parce que pour moi, c'est essentiel. Je suis la personne la plus importante de ma vie, parce que je suis celle avec qui je vis 24 heures sur 24, et avec qui je vais rester toute ma vie en fait. C'est moi. Les autres, ça peut bouger, ça peut changer, on peut s'éloigner, mais moi, non. Donc c'est H24. Donc comment je prends soin de la relation la plus précieuse et la plus importante, c'est celle avec moi-même. Et pour ça, j'ai besoin d'aller rencontrer ce qui en moi est douloureux, ce qui bloque, ce qui freine, ce qui répète, ou qui n'est pas épanouissant en fait. Donc moi, ça, même quand dans les moments où, même avec le RSA, je peux me permettre, si j'ai besoin, de me faire accompagner, mais avec des tarifs hyper élevés, parce que je me donne les moyens. Moi, je me suis vue trouver des petits boulots alimentaires pour me payer des formations, pour me faire accompagner,
pour me donner les moyens financièrement de me faire accompagner. C'est inestimable dans le sens où un jour il y a quelqu'un qui m'a partagé, mais par rapport à ma page que j'ai, tout ce que je partage, qui m'a dit: «Mais c'est comme si, enfin, tu m'as permis de continuer à vivre en fait». Et donc c'était pour lui, il m'a dit: «C'est un cadeau inestimable, quoi». Et du coup, il y avait pas de, en termes de valeur monétaire, ça a pas de valeur. Moi, les transformations que je peux vivre, quand je passe avec, des années avec un problème ou un truc et tout d'un coup, je sens que c'est transmuté, que ça se passe, ça s'enlève, le problème, le frein s'enlève. Waouh! C'est tellement libérateur qu'il y a pas de ça a pas de prix, en fait. Cette libération, ça a pas de prix. Cette transformation, ça n'a pas de prix. Bien sûr qu'aujourd'hui, on met un prix parce que on est dans cette société où il y a un moyen, l'argent est un moyen de pouvoir échanger aussi des services et donc du coup, on pose comme un prix par rapport à tout ça, mais au fond, ça a pas de prix. Enfin, moi, mon bien-être, il a pas de prix. Mon oui, moi, je suis passée aussi d'un oui à la vie. Mon oui à la vie, il a pas de prix. De passer à je sais pas si j'ai envie de vivre à oui, j'ai envie de vivre, ça a pas de prix, en fait, pour moi. C'est tellement waouh, c'est tellement extraordinaire que ça n'a pas de prix. Donc voilà un peu tout ce que j'avais envie de te partager sur mais pourquoi en fait se faire accompagner? C'est parce que pouvoir mettre de la conscience sur ce qui se joue, conscience sur nos mécanismes, conscience sur nos croyances limitantes, que nos schémas, dont les mémoires que l'on porte transgénérationnelles qui nous appartiennent pas et qui nous font vivre des choses pas cool du tout. Deuxièmement, ça va être, se faire accompagner pour aller, plonger dans nos traumatismes, dans nos blessures, pour les libérer et d'avoir un espace sécure pour ça. Et troisièmement, c'est s'offrir un temps, un cadeau, c'est s'offrir un temps pour soi où on peut être pleinement entendu, écouté, reçu. Et ça, c'est des cadeaux inestimables à mon sens, de voir cet espace-là, de nos jours, un espace 100% pour soi. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur l'accompagnement et pourquoi se faire accompagner. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi, tu es prêt à investir de l'argent pour te faire accompagner, si tu es prêt à t'offrir la relation avec toi-même la plus épanouissante possible et qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour t'offrir cette relation la plus épanouissante possible avec toi-même. Voilà, je te souhaite de beaux instants présents. Merci.